Bonjour, bienvenue dans cette 10e partie où nous allons parler des boucles et plus précisément de la boucle for. En fait, qu'est-ce qu'une boucle? Lorsque une même chose se répète plusieurs fois, c'est une boucle naturellement. Donc la boucle for, en fait, imaginons que on est dans une salle de classe de 1000 étudiants et qu'on veut afficher le nom des 1000 étudiants. Donc on doit pouvoir faire print étudiant 1 print Donc on doit pas faire print étudiant 1, étudiant 2, étudiant n jusqu'au nombre d'étudiants. Ça devient difficile, c'est presque impossible. Parce que là, supposons que nos étudiants pas de 1 jusqu'à 10 millions. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit utiliser une boucle. Donc il serait préférable d'utiliser une boucle ici qui répète autant de fois que l'on veut. Donc on va s'intéresser à la boucle for. Ça veut dire quoi? For i égale à 0, on initialise à 0 et i inférieur. Supposons que notre salle de classe compte 20 étudiants. I plus plus c'est l'incrémentation. Donc je vais mettre ça là. Moins c'est pour la documentation. Donc sinon que ça la classe compte 20 étudiants. Il suffit de faire 19 étudiants parce que ça va partir des 0 à 19, ça va faire 20 et ça suffit. Quand on classe compte 20 étudiants, on fait un print étudiant $ i plus 1 $i plus 1. Donc comment gérer ça? Donc on dit la clé var b égale et plus 1 et on fait print étudiant $ b, on enregistre, on éteint notre console et on exécute. Ce qui se passe là, ça affiche nos 20 étudiants,
s'affiche étudiant 1 jusqu'à 20. Voilà, ça commence là et ça finit là. Donc c'est très pratique. En fait, j'ai utilisé la variable ici là et j'ai incrémenté parce que ici là ma variable commence, ici là j'ai initialisé à 0, donc je peux virer ma variable. J'initialise à 1 ici. Par contre, quand j'initialise à 1, ça va arriver à 19, donc ça va compter jusqu'à 19 parce que là c'est strictement inférieur à 20. La condition dit que ça doit être strictement inférieur à 20. Pour que ça arrive à 20, il doit augmenter l'égalité, donc inférieur ou égal, comme on l'a vu dans les conditions. Et là j'affiche étudiant $i en étant et voilà, ça fait la même chose, étudiant 1 jusqu'à 20. Donc on va passer à la pratique des boucles si vous avez déjà compris le principe. Donc en fait, la boucle, dans le cas de la boucle for, peut être utilisée sur des listes ou sur des maps qu'on a vu dans les parties précédentes. Donc supposons que on veut parcourir une liste d'étudiants. Donc je crée une liste. Étudiants. J'affecte les différents noms. Loomis. Ronald. Rockstar. Voilà notre liste d'étudiants. Sinclair, Jombis, Lionel, Rockstar. Supposons qu'on veut parcourir cette liste. Il va suffire pour nous on va juste faire un for i égale à 0, i inférieur ou égal à la taille de notre tableau. Et la taille de notre tableau c'est étudiant. Là, on incrémente et on affiche. L'indice correspondant à notre étudiant. Donc on va faire un print des étudiants. Étudiant i. Oui, c'est ça. On enregistre. En fait, ça me génère une exception parce que j'ai mis ici la inférieur ou égal. Alors que notre liste commence à 0. Ça veut dire quoi? Comme dans notre liste ça contient 4 éléments, ça va parcourir 5 éléments. Pourtant notre liste contient 4 éléments parce que ça va partir de 0 à 5 qui font 6. Donc la solution c'est d'enlever le égal aussi ou de mettre 1 ici. Donc on actualise, on enregistre et on actualise. Ok, voilà ça. Donc c'est ma fiche Sinclair, Jombis, Lionel, Rockstar. Donc bon, pour des listes comme ça, il est préférable d'utiliser un for each. Donc c'est une méthode en fait qu'on applique à notre liste. Donc c'est un étudiant.
point for each. Ici là on met un autre élément et ici là c'est le bloc d'instruction. Ça veut dire quoi? Un for each d'étudiants. On applique à notre liste for each et ici on passe une variable qui va déterminer les éléments qui sont dans notre champ. On peut dire non, on peut dire que c'est le nom des étudiants. Et ici là on affiche les différents noms. Donc ici il faut nous faire un print de $non. On enregistre, on actualise. Donc imaginez une exception. Bon, j'ai trouvé, c'est parce que j'ai mis $non ici là. Normalement je devrais mettre non tout court, parce que c'est la variable non. On met $ quand on veut mettre entre côtes, quand on veut que notre variable soit exécutée entre les côtes avant qu'on mette $. Donc là maintenant on enregistre. Il y a un point virgule ici. On exécute, on nettoie, on exécute et voilà ça que ça affiche. Base Blackstar, tout est bon. Donc supposons que je vais afficher je suis. Donc là maintenant il va falloir qu'on mette $1 entre côtes pour que ça marche. Donc $. Je suis, on enregistre, on peut dire je suis Sinclair, je suis Lionel, je suis, on exécute et voilà ça, je suis Sinclair, je suis Lionel, je suis Blackstar. Ok, donc il y a une autre façon d'afficher. On peut aussi faire comme ça, étudiant point for each et là on met non. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, et on fait comme ça. On met la flèche et pour dire qu'il correspond à, on met directement à l'instruction. Ça c'est quand on a fait à une instruction. Donc print, je m'appelle $non. Là c'est pour dire quoi? Que je attends, mais ça en côté de côté. On oublie pas le point virgule. On enregistre, on actualise. Et là regardez ce que ça m'affiche. Je m'appelle Sinclair, je m'appelle là. Donc ça c'est pour la manipulation de la liste. Donc on va aussi passer sur la pratique de la manipulation des maps. Supposons que j'ai une map et que je veux parcourir ma map. Donc on va d'abord créer notre map. On peut créer notre map personne. Map. Non pas personne, étudiant. Note. Map pour les notes des étudiants. Note. Notre map, dans notre map, on ouvre la colonne. On va dire que Sinclair, il a une note de 18 sur 20. Et les maps sont séparées. Dans les maps, les valeurs sont séparées par les virgules. On va dire que Lionel a une note de 15 sur 20.
Blackstar. Une note de 17 sur 20. Lumbis. Une note de 19 sur 20. Et bon. Alors maintenant on va utiliser toujours la méthode for each pour parcourir notre map, mais on va utiliser un peu différemment. Ici là on va dire le nom de notre map, on applique notre méthode for each. Et là maintenant la petite différence c'est que il y a la clé et la valeur, parce que la map est caractérisée par sa clé et sa valeur. Donc là par exemple on va mettre la clé. Ici là c'est le prénom des étudiants, donc on va mettre prénom. Et la différente valeur ici on va mettre note sans S. Donc c'est pour dire quoi? En fait, prénom si là c'est une variable et note c'est aussi une variable. Prénom c'est la variable qui correspond à la clé et note c'est la variable qui correspond à la note de l'étudiant. Donc pour l'afficher on va faire print je suis $prénom et j'ai une note de $note suivant. Ça veut dire quoi? Par exemple on peut dire je suis Sinclair, j'ai une note de 18 sur 20, ainsi de suite. On enregistre. Donc voilà, on va exécuter. On exécute. Est-ce que ça en met? Une erreur. Ah, j'ai oublié le point virgule ici. On enregistre. On nettoie. On exécute. Oh, il y a encore une erreur là. Le point virgule aussi ici en haut. C'est très important le point virgule, sinon ça marche pas. Donc, on enregistre. Et voilà. Je suis Sinclair, j'ai une note D. Je suis Lionel, j'ai une note D. Je suis Blackstar, j'ai une note D 17-20. Je suis là, ainsi de suite. Donc, pareil pour les maps comme pour les listes, on peut appliquer la méthode for each simplifiée. Donc comme ça, for each. Et maintenant on met clé valeur. La clé c'est prénom. Prénom. Valeur c'est les différentes notes. Ici, au lieu d'ouvrir un bloc d'instructions, si on n'a pas fait à plusieurs instructions, on peut directement mettre comme on l'a fait pour les lister, comme ça, pour dire que il correspond à ça. On affiche directement print. Ouais, je vais pas perdre de temps à écrire ça. CTRL C. CTRL V. Donc print, je suis étudiant tel et j'ai une autre. Là c'est une seule ligne. On enregistre, on nettoie, on exécute.
Donc voilà ça. Ça s'est exécuté 2 fois. Je suis étudiante, j'ai noté. Donc c'est pour dire quoi. En fait, les boucles permettent de parcourir les listes et de parcourir les maps. Et donc de faire un certain nombre de choses. Supposons que j'ai une liste d'étudiants dans un formulaire que je veux afficher. Je vais parcourir la liste comme je l'ai fait. Donc c'est tout pour cette partie. On se retrouve dans la 11e partie où on doit parler de la boucle wheel. Donc à plus.